Qui est-ce qui sera sauvé lors de l'enlèvement? Eh bien, c'est très facile, c'est tous les chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a la vie éternelle et qui a donc l'assurance du salut. Et vu qu'on est déjà sauvé maintenant, qu'on a déjà la vie éternelle, eh bien, on n'a plus qu'à attendre la glorieuse espérance, le retour de Jésus-Christ. Cependant, il y aura une période de tribulation que les chrétiens vont vivre. Il y a beaucoup de faux prophètes qui utilisent Matthieu 24 hors contexte pour dire que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin n'ira pas au paradis. Alors, ils n'ont rien compris à ce passage. Il n'est pas question ici d'être sauvé de l'enfer. À chaque fois qu'il est écrit sauvé, ça ne veut pas forcément dire sauvé de l'enfer, puisque sauvé, ça veut dire être délivré. Et ce que Jésus explique ici, c'est que, eh bien, il y aura une délivrance du corps quand il reviendra. C'est pour ça qu'il encourage les chrétiens à demeurer fermes dans la foi lors de la tribulation. La tribulation, ça va être un moment très difficile puisque les chrétiens vont souffrir. Ils vont être, par exemple, forcés de prendre la marque de la bête, ce que les chrétiens ne prendront jamais, évidemment. Et il y aura toutes sortes d'événements compliqués, oppressants pour nous. C'est pour ça que Jésus nous encourage à demeurer fermes, parce que si on demeure ferme, Dieu va nous protéger et il va délivrer notre corps quand Jésus reviendra. On n'aura même pas à connaître la mort, techniquement, eh bien, si on résiste les 3 ans et demi de tribulation et que Jésus, eh bien, il descend dans les nuées nous chercher. C'est de cette délivrance-là qu'il est question. Que Dieu vous bénisse.